Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une petite vidéo sur une partie de mes dernières rentrées en fait. Donc beaucoup d'albums de... Enfin beaucoup, il y en a ouais, une grande partie qui sont de février-mars 2022. Et puis d'autres trucs, donc de la découverte. Enfin bref, donc on va commencer. Alors, commencer par un groupe canadien. Thunderroar, leur premier album. Donc, heavy metal avec un ancien membre de Schoolfist. Alors, je connais que le nom Schoolfist en fait. C'est un groupe de heavy metal canadien aussi. Donc, leur premier album qui est sorti en février. Février 2022. Alors c'est très sympa, c'est un heavy assez soft je trouve. Parce il y a des passages avec un keyboard. Et la petite particularité c'est que c'est le batteur, lui, qui chante. C'est quand même assez rare que le batteur chante, mais bon. Donc ça c'est un pressage canadien, ça vient du Canada. Donc ça peut être excessivement cher, même avec les frais de port, j'étais surpris, ça doit être dans les 24 € je crois, l'album. Et la taxe, comme j'ai déjà dit, maintenant je paye les taxes en ligne, ce qui fait qu'on paye moitié main, voire deux fois, enfin 3 fois moins cher, c'est 3 € je crois, en ligne, que ce soit pour un ou deux albums. Donc Thunderroar, février 2022, très très bon heavy metal. Après, février 2022 aussi, le dernier, Sandrine. Donc Sandrine, j'en ai parlé dans une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps que ça, que justement je les suivais depuis un petit moment, mais j'avais pas d'album, donc j'avais déjà pris les deux précédents en fait. Et ça c'est le troisième. Donc ça c'est fait chez Metal Blade Records. Donc là j'ai pris la série Marbrave Violet, limitée à 200 exemplaires. C'est exclusif à King Road Records, je crois. Donc, alors, déjà les deux premiers, je les trouvais excellents. Alors celui-ci, il est terrible. Il est vraiment terrible. Ah, je perds tout en même temps. Donc, ah ouais, celui-ci, c'est vraiment une bombe. Le Light Owl. Février 2022. Donc sur le site, là, Metal Blade, comme j'ai déjà dit, Record Europe, j'essaie de regrouper les achats pour les frais de port. Donc chez Metal Blade Record, j'ai pris avec le premier L7, L7. Je complète ma discographie L7. Donc là, on est dans le... Donc c'est un classique noir. Dans le punk grunge. Donc le premier c'est de 88, celui-ci c'est l'édition, elle est de 2018. Donc c'est un remplissage pour les 30 ans sûrement. Premier L7. Excellent, donc c'est pareil, L7 j'en ai... Bon c'est assez connu déjà, et puis j'en ai déjà montré il n'y a pas si longtemps que ça, le dernier entre autres. Après, on va aller en Suisse. Avec Allison.
They Never Came Back. Donc, alors, Allison, c'est un groupe suisse de hard rock assez mélodique, qui existe depuis... Alors, je l'ai mis où, Allison? Depuis 93. Donc, ils ont un album en 93, un album en 95, et le troisième qui est sorti en 2020, en CD, celui-ci. Et en mars 2022, ils faisaient la première édition vinyle. Donc, un bel album rouge. Alors là, on est dans le hard rock mélodique. Mais c'est excellent. Je crois pourtant super friand de hard rock trop mélodique, mais alors le Allison là, c'est vraiment une bombe cet album. Vous le conseillez. Donc ça c'était chez... c'est chez qui ça? C'est sorti Massacre Records, voilà. Donc, chez Massacre Records, toujours le même système, je regarde ce qu'il y a d'autre pour grouper les achats. Donc, un album que j'avais déjà mis de côté depuis longtemps, Spitfire, les Allemands, parce qu'il y a plusieurs groupes Spitfire. Do or Die, l'album de 80, de 1900, il est de quelle année celui-là? 21, je crois. Ouais, 21. Ils ont 3 albums. Donc là, c'est la série Black, vinyle Black, limité à 200 exemplaires. Alors là, on est dans le rock très énergique. Pareil, très bon ça. Lui, il y a longtemps que je l'avais dans mes favoris, dans ma liste là. Mais bon, voilà, après ça se noie avec... Donc là, quand je l'ai vu, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. Là, c'est du très très bon. Donc, les Spitfire allemands, ils ont 3 albums. Celui-ci, c'est le dernier, 2021. Ouais, c'est un rock... du rock survitaminé. Très très excellent. Un autre groupe que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais atterri dessus. OZ, les Finlandais. Donc leur dernier album. Forced Commandment. 2020. Donc le groupe, il est de 82. Je ne connaissais pas en 82. De toute façon, j'en avais jamais entendu du OZ, à part avant d'avoir cet album-là. Je connaissais comme ça un petit peu, mais... Donc là, il était en promo, l'album. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis décidé à le prendre. Et je ne regrette pas. Translucide. Il va être à 11 €, je crois. Toujours chez Massacre Records. Et c'est du heavy bien sympa. Donc cette série-là, c'est 300 exemplaires. Numéro 300. Numéro 103. OZ. Et je vais sûrement regarder d'autres albums parce que c'est bien sympa. Alors après, on va passer aux États-Unis. Alors j'aime bien découvrir les groupes. Je fouille un peu partout sur le net et puis des fois j'ai des amis virtuels qui me proposent des trucs. Donc là, entre autres, c'est Galuche sur le forum Zone Metal qui m'avait fait voir The Royal Cheaters, une vidéo sur YouTube. J'ai trouvé ça excellent. Américain. Donc ça c'est pareil, c'est sorti février 2022. Alors, comme je suis un faible, j'ai pris The Royal Cheater. Donc ça vient des États-Unis. Alors, j'ai quand même mis un petit moment à... J'ai quand même hésité parce que les frais de port, bon...
Les États-Unis, c'est pas vraiment donné, sans parler de la taxe, forcément. Donc là, c'est la version noire. Il y avait une version splatter limitée à 100 exemplaires, mais elle était quand même trop chère. Donc là, on est dans du hard rock qui me ferait penser par moments un peu au Runaways. Mais c'est vraiment sympa. Je suis bien content d'avoir cet album. Donc ça, c'est fait chez Deadbeat Records. USA. Donc des US, faire venir qu'un seul album, ça revient à trop cher hein, avec les frais de port. Donc forcément, je regarde ce qu'ils ont sur leur site. Et je trouve mon bonheur avec ce EP The Hot, des Australiens. Donc eux, je le connaissais déjà. J'avais déjà, il y a longtemps qu'il était dans ma banque liste. Je ne l'avais pas pris parce que à l'époque, je l'avais trouvé qu'en Australie. Et tout seul, le faire venir d'Australie, pour un album, enfin un EP 4 titres, c'était exorbitant. Donc là, associé à celui-ci, alors c'est pareil, bon, je ne suis pas spécialement fan de EP, mais là, le titre Please Me, donc 4 titres voilà, sur un EP jaune. Les deux faces sont gravées, les mêmes, mais face A, face B. Ouais, alors la chanson Please Me, j'adore. Donc, et puis lui, il y avait vraiment un petit moment où je le voulais quand même. Donc c'est les Australiens. Et alors, Foxy Kelly, la chanteuse, et Ronnie Simmons, il a dû jouer avec Rose Tattoo sur certains albums ou concerts. Donc c'est un duo. Très très beau. Pas facile à trouver. Enfin, hormis aux États-Unis, je l'ai jamais vu en Europe. Donc, retour en Europe, justement. Avec une Crystal Viper, leur The Last Axerman, sorti en mars 2022. Alors j'adore ce groupe, le groupe polonais de heavy metal. Donc ils ont sorti The Cult en 2021. Martha Gabriel elle chante pas trop parce qu'elle a sorti une compile spéciale Metal Queen en juillet 21. Et donc celui-ci, en fait, c'est classé comme une compile parce que il doit y avoir qu'un seul nouveau titre. Ouais, sur les 8 titres, il n'y a qu'un seul nouveau titre. Parce que The Last Axterman, c'est un ancien titre qu'ils ont remasterisé là pour 2022. Il y a 2 covers de Aria et de Diamond Head. Ouais. Et la face B, c'est les 4 titres de l'album The Cult en live studio. Donc ça c'est fait chez Listen Table Records, c'est le label d'ailleurs ils ont sorti The Cult. Donc j'ai pris la version limitée Splatter 100 exemplaires. Et donc et ben au final alors ça m'apprend rien puisque j'ai déjà l'album The Cult qui est très très bon, mais le live studio, les chansons live studio, ça donne un aspect différent, c'est sympa. Et puis comme j'ai déjà dit, j'aime bien ce groupe, donc j'ai pas tous les albums non plus parce que les premiers sont assez durs à choper maintenant, en vinyle toujours. Donc Listen Table Records, c'est un label français. Et donc pendant que j'étais, tout le temps le même principe. Donc un groupe que je connaissais aussi, suédois, Night Viper.
Leur deuxième album, Exterminator. Donc Night Viper. Ils sont formés en 2014, c'est suédois. Ils ont sorti un album en 2015, donc que j'ai chez les Tab Records. Donc le premier, je l'avais trouvé excellent. Et il sortait celui-ci peu de temps après, 2017. Je l'avais mis dans ma liste d'envie. Et je l'avais oublié. Donc là, je le vois sur le... Donc là, on est dans du heavy metal un peu speedé. Donc un album classique noir. Un peu speedé, un peu à l'ancienne. C'est pareil, moi je trouve ça très bon comme groupe. Alors depuis 2017, c'est le deuxième, ils ont a priori rien refait. Peut-être que c'est fini. Donc le premier, on le trouve plus. Enfin, je l'ai pas revu sur avec l'insert. Et je l'ai pas revu sur Listen Tab. Celui-ci, on le trouve encore. Night Viper. J'ai mal à dire ça. Très très bon. Heavy Metal Suède. 2017. Listenable Records. Toujours chez Listenable Records. Alors un groupe qui est connu. Un Boots. Van Halen Live 1977. Alors Van Halen, j'adore. Je les ai connus dans les années 77, 78. Enfin, les deux premiers, pour moi, c'est des bombes. J'aime bien les 4 premiers. Après, quand David Lee Roth fait partie, j'ai lâché le groupe. J'ai moins aimé. Et du coup, j'ai lâché. Donc là, le boot live 77 à Pasadena, eh ben, c'est que des titres. Ben, c'est le premier en live, hein, il y a 2 titres du deuxième. Donc, alors, vinyle rouge. Alors par contre, le démarrage, vous allez voir, c'est coupé un peu la hachette là. Intérêt à faire gaffe quand on met la pointe de ne pas la mettre trop près du bord parce que... Et ça c'est fait chez... Donc lui je l'ai pris chez Listenable Records, mais c'est fait chez Rox, alors avec l'insert. C'est chez Rox, comment ça s'appelle? Rox Vox. Ah ouais, il est génial. Et puis bon, des bouts de chez Rox Vox, j'ai un ACDC aussi, qui est très bon. Alors c'est une série numérotée, donc a priori limitée. Moi c'est le numéro 298. Et il marque pas sur combien. Donc, mais très bon. Alors moi qui ouais, pour ceux qui sont fans des tout premiers Van Halen, c'est génial. Listenable Records. De toute façon, je mettrai les liens comme je fais d'habitude. D'où je les achète d'ailleurs. Alors il y en a qui seront peut-être plus, hein, parce que par exemple le live, je ne sais pas s'il y a encore. C'est pas fait chez eux, donc ils en ont une quantité, quand il y en a plus, il y en a plus. Après, on va passer chez les Allemands. Ohrenfeind. Donc pour les 25 ans de carrière, donc là on est dans du hard rock aussi. Alors Ohrenfeind, je connais depuis 2010 ou 2011, parce que j'ai déjà un album d'eux. C'est du hard rock à la ACDC, avec chant en allemand.
Et donc j'ai un album de 2011, alors Orenfide, parce que ça, ils ont 15 albums, ils se sont formés en 2005, 15 albums, donc c'est vraiment sympa. Alors celui que j'ai, je les ai découverts en 2010 ou 2011, j'avais chopé un de leurs albums, et j'en avais déjà vu d'autres sortir et je m'étais dit, bon, je les avais mis dans ma liste d'envie. Toujours pareil, elle se remplit plus vite qu'elle se vide, la liste d'envie. Donc, ils sont dedans, ils restent dedans. Puis là, il a fallu que je tombe. Parce que ça, c'est sorti. Celui-ci est sorti en février 2022. Donc, quand j'ai vu ça dans les nouvelles sorties, un Orenfide, j'ai dit un double live pour marquer les 25 ans de carrière du groupe. Je me le suis chopé, donc il est quand même assez cher. J'ai dû le payer dans les 29 euros ou un truc comme ça. J'ai trouvé en Allemagne. Donc c'est un groupe allemand. Orenfide, février 2022. Hard rock. Mais c'est très sympa ça aussi. Et c'est pareil, sur les albums, là je vais récemment m'en reprendre d'autres là parce que c'est quand même bien cool. Et donc là, je vais finir. J'aurais pu mettre d'autres acquisitions parce que j'en ai encore pas mal. Là, j'ai presque pas faire une autre vidéo d'acquisition. Mais je vais finir par on va appeler ça un petit dépoussiérage. Donc dans mes abonnés, il y en a pas mal qui aiment bien le heavy metal ou hard rock de la scène française. Donc je vais vous montrer un groupe de Clermont que j'ai. Turbo Tiger. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est le seul album. Chant en anglais. Alors, un album superbe. Alors déjà, la pochette, je la trouve géniale. C'est dans une collection, c'est classe, quoi. C'est vendu avec le CD. Un bel album orange. No Buts, No Glory. Alors celui-ci, c'est de 2011. Alors je ne sais plus quand est-ce que je l'ai eu, en 2012 ou 13. Déjà j'avais eu, j'ai chopé. C'est très limite, très dur à trouver parce que 269 exemplaires. Donc là, je ne sais pas si on le trouve encore. Enfin, si un jour vous le voyez, Turbo Tiger, très très bon. Hard rock, heavy metal. Musicalement, il y a des moments, ça me fait penser. Musicalement, la sonorité me fait penser quand même au groupe français des années 80. Mais c'est quand même c'est plus récent parce que c'est de 2011. Mais oui, très très excellent. Belle pièce. Donc voilà pour cette série. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert quelques trucs intéressants, hein, j'espère. Donc on fait comme d'hab, un pouce si on aime, on commente, c'est bien, ça me motive les commentaires quand même. Et puis pour ceux qui sont éventuellement pas abonnés, ils s'abonnent, hein, mine de rien, ça monte tranquillement. Je suis rendu à 182, je crois que j'ai eu un nouvel abonné aujourd'hui. Donc voilà, et puis j'essaierai de refaire une vidéo d'ici peu parce que j'ai pas mal de trucs à faire en vidéo. Il faut juste que j'ai le temps de les faire. Donc voilà. Et bien sur ce, ciao, à plus.